je sais pas faire de la recherche fondamentale. Je sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Le moins que je puisse faire, c'est ça. Ben, donc voilà, je fais selon mes possibilités. Oh oui, c'est Rétro Papa. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Petite vidéo sans prétention. On se retrouve bien sûr dans ma ville de départ, c'est-à-dire à Nu. Puisque vous savez que Rétro Papa est un Anutois. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ouais, je fais une petite balade. C'était normalement prévu que je fasse une balade en groupe. Il y a une balade Télévie qui était organisée. Sauf qu'il y a eu deux petits soucis avec cette balade. La première, c'est que en fait, je l'ai découverte assez tard. Ça, c'est complètement de ma faute. Et du coup, quand j'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations, la personne m'a pas répondu. Mais en même temps, c'est normal parce que genre j'ai envoyé le mail jeudi ou vendredi pour une balade qui doit normalement se passer aujourd'hui dimanche. Et donc, oui, je peux bien comprendre que, voilà, ils n'ont pas le temps de forcément réagir et répondre à tout ça. Deuxième petit problème aussi, c'est que j'ai dormi. Genre, j'étais censé être à 8h30 à Warem pour démarrer à 10h. Là, il va être midi, t'as compris. Donc, je me suis dit, allez, viens. En plus, tu sais quoi, moi, je suis vraiment pas fan. Enfin, je peux pas dire que je suis pas fan des balades, parce qu'en vrai, j'en ai fait qu'une seule et c'était pas vraiment une balade, c'était le Kawasaki Promo Tour, qui est pas une balade, hein. C'est un groupement de gens qui viennent essayer des motos et du coup qui tirent dedans comme des sauvages. Et comment est-ce que je vais dire, j'adore Kawasaki, hein, c'est pas un souci, c'est juste que je crois que je l'avais déjà dit et je le redis, leur tour il n'est pas organisé comme il faut, à mon sens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faire comme j'avais fait à Wavre, c'est-à-dire là on te prête la moto et tu vas où tu veux tout seul pendant une petite heure. Et puis voilà, tu roules comme tu veux, au régime que tu veux, avec la responsabilité que tu prends bien sûr, de rouler évidemment à ton aise. Voilà, hop. Et ça c'est beaucoup mieux. Bref, tout ça pour dire que ici je suis parti sur une petite balade. Je me suis dit je vais quand même faire la balade Télévie, viens on fait la balade quand même. Et mais tout seul, tranquille, voilà. Pas tranquille, avec vous autres, justement, j'en profite pour vous amener avec moi. Alors, je vais dire les choses assez vite, parce que la dernière fois avec la GoPro, je me suis rendu compte que ma batterie, elle tient pas du tout. C'est un truc de fou. Parce que genre là, je suis parti pour un road trip de 2 heures environ, 120 km. Et non, la dernière fois, je crois que la batterie, après une demi-heure, 3/4 d'heure, elle était morte. Donc je vais déjà dire les trucs maintenant, en me disant que ça se trouve peut-être d'ici une demi-heure, il n'y aura plus rien. Je m'arrêterai quand même, d'ici une demi-heure pour voir un peu où en est la batterie, mais on va considérer qu'elle va bientôt mourir. Comme ça, je dis tout, et puis après, il y a juste à profiter un peu de la balade. Donc, je fais cette balade, déjà aussi parce que j'aime bien, il ne faut pas non plus être plus catholique que le pape, mais je fais cette balade en espérant peut-être que ça va amener des sous pour le Télévie. Et je sais que j'arrive trop tard, toujours 2 heures en retard, ça c'est moi. Rétro Papa, la chaîne en retard. Mais c'est pas grave, c'est pleinement assumé. Je vais te dire même un truc, c'est peut-être même mieux que ça arrive après tout le week-end Télévie. Parce que pour te rappeler aussi que c'est pas juste pendant le week-end Télévie que tu peux donner tout le temps. En réalité, moi je donne, ça fait déjà un moment maintenant que je donne tous les mois un petit peu, comme je peux quoi, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc voilà, pour te rappeler que tu peux donner vraiment quand tu veux. Te rappeler aussi, même si tu dois normalement le savoir, mais
Quand tu donnes quelque chose plus de 40 €, tu peux le déduire de tes impôts. Donc en réalité, si tu donnes 40 €, finalement tu en récupères 20, donc c'est comme si tu donnais que 20, mais au final le Télévis il en a 40, donc ça c'est cool. Je m'étais dit au départ, viens, je vais essayer de mettre en place un système pour que... Enfin, en fait j'aurais bien voulu, si tu veux, j'aurais bien voulu faire un truc vraiment de moi et de dire un truc par exemple. Au départ mon idée c'était, voilà, je vais faire tout l'argent qui sera généré par cette vidéo, je vais le reverser au Télévis. Sauf que oui, je peux dire ça, ça revient à dire je donnerai 0 € parce que moi je suis pas monétisé, ma chaîne YouTube elle est pas monétisée, donc tout l'argent c'est-à-dire rien, et donc je veux faire plus que ça. Je m'étais dit je vais mettre un truc, un moyen en disant verser sur mon PayPal et puis je reverse. Non, tu sais, enfin moi je sais que je suis honnête, vous ne le savez peut-être pas forcément, et en fait il n'y a pas besoin de passer par moi directement, vous avez qu'à faire le virement, je vais leur mettre ici quelque part le numéro de compte, vous pouvez faire votre virement et puis verser ce que vous voulez et ça fera toujours plaisir. Je vais pas rester non plus 30 ans là-dessus, mais ouais, juste pour te rappeler que les merdes ça arrive plus vite que ce que tu ne penses en fait, et donc voilà, c'est juste ça. Alors cette balade risque d'être un peu galère en termes de circuit. J'essaye de faire un cœur, tu vois, j'essaye de me promener et qu'au final quand je regarde mon trajet sur l'application, ça fasse un cœur comme pour le Télévis. Du coup j'ai essayé de faire sur Google Maps un truc pour qu'il m'amène le chemin, sauf que, alors il le fait, hein, il me montre, j'ai ici mon téléphone qui m'amène le chemin, il n'y a aucun souci. Le problème c'est que j'ai pas le son dans mon casque, normalement il est censé le faire, je sais pas comment, mais non, il le fait pas, et du coup voilà, c'est chiant. J'ai pas grand chose d'autre à raconter, j'ai pas envie, enfin toi, mon trajet va faire 2 heures, mais je vais pas te tenir la jambe pendant 2 heures. Sauf si tu veux un jour, ça je me suis demandé, mets-le dans les commentaires, et c'est une vraie question. Est-ce que ça te plairait à un moment donné d'avoir comment est-ce que je vais dire ça? Ouais, une vidéo brute, c'est-à-dire je roule, je parle pas, c'est juste toi, moi, la moto, le bruit du vent, le bruit du moteur, et on s'en va comme ça, je fais une balade, et je dis rien, pendant 1 heure, pendant 2 heures, et juste là, et tu regardes la vidéo, peut-être pour t'endormir, ou j'en sais rien. Tu veux une vidéo comme ça? Dis-moi. Et sinon pour le reste, ouais, je ferai un petit montage de différentes choses, des différents points d'intérêt que je vois. Bon, de toute façon on va vers Namur, donc on va par là, voilà. Un truc rien à voir. Tu te souviens je sais pas, alors ce sera pas la dernière puisque je sais que j'en ai fait une depuis, dans une des dernières vidéos je te parlais des poignées chauffantes, comme quoi il y avait un seul mode, allumé éteint. Ben non, en fait c'est parce que je suis trop con. Enfin, il y a 2 trucs, je suis trop con et le gars m'a pas expliqué comme il faut, mais non, il y a bien 3 modes. Alors quand tu appuies, tu vois, ça clignote ici, ça a clignoté 2 fois, c'est en régime moyen, et puis si tu appuies encore une 3e fois, il fait 1 fois, et puis 1 fois éteint. Donc tu cycles comme ça en appuyant plusieurs fois, et tu peux régler, il y a 3 réglages, 1, 2 ou 3, sachant que 3, ouais, ça chauffe comme il faut, hein. Voilà, c'est juste un détail, mais c'est parce que voilà, j'ai pensé de me dire que j'avais oublié de te dire ça. En fait j'ai un défaut maintenant, c'est que je dis bonjour à tout le monde. Je pense que j'ai tellement galéré, enfin galéré non, mais ça m'a tellement fait chier quand j'étais en 125 et que je faisais signe, qu'on faisait pas signe. Et je fais signe à tout le monde, que ce soit des 25, des 50, des 125, peu importe, je fais signe. Ce qui au final ne change pas le problème, parce que beaucoup de scooters ne te font pas signe, mais en réalité, il y en a beaucoup qui te font signe quand même. Et je pense que justement, les scooters ils te font pas signe,
parce qu'on leur fait pas signe. Alors ils se disent, oh bah c'est bon, tu vois, comme certaines marques de moto. Non, je ne veux pas parler de marque, il n'y a pas de stéréotype à moto, pas du tout. Oui. Mais non, il n'y a pas de stéréotype à moto, mais si quand même, il y a certains types de motos. Et en vrai, les BM, c'est pas les pires, parce que les BM te disent bonjour, souvent. Par contre, les Harley, putain, jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une Harley qui vous dit bonjour? Moi, jamais. Hein. Jamais. Ah, mais oui. Ok, je crois que je vois où on arrive. Putain, en fait, oui, on est déjà... enfin, champion... c'est ça, champion Namur, on va déjà bientôt arriver. Bah oui, c'est l'autoroute. C'est fou comme ça a été vite. Enfin, moi, ça m'a semblé court, quoi. C'est pas à dire que je roule comme un singe, parce que vous savez bien, hein, moi je roule cool, hein, cool, tranquille. Hein. Je crois que c'est parce que je m'amuse bien. Par contre, dans Namur, ça va être une autre mayonnaise, hein, parce que j'y vais parce que voilà, c'est pour faire le cœur. Mais c'est vraiment une ville que j'aime. Enfin, non, j'aime bien la ville. C'est une chouette ville pour aller boire un verre, par exemple, dans le quartier du... ah merde. Oups, désolé. J'aurais pas su m'arrêter en toute sécurité. Dans le quartier du théâtre. Dans le quartier du théâtre, il y a un chouette bar. Enfin, il y avait, je sais pas s'il est toujours ouvert, parce qu'apparemment il aurait peut-être fermé. C'était un café comme ça qui faisait le coin. Et où tu pouvais aller, est-ce que c'était le jeudi ou vendredi, et tu faisais karaoké. Ça c'était vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé ces soirées-là. C'était vraiment cool. Mais mis à part ça, donc j'aime bien Namur pour ça. J'aime pas du tout Namur pour rouler. Je trouve que c'est une ville qui est pas... Je sais pas, les chemins sont bizarres parfois. T'as des espèces de ronds-points qui n'en sont pas ou qui sont combinés. Par exemple, c'est la première fois, maintenant ça fait des années évidemment hein, que je connais, mais quand tu es sur le dessus justement dans la route, la N80 qui vient de Namur, c'est la première fois, j'avais jamais vu ça ailleurs, et bien sûr que ça existe sûrement dans plein d'autres endroits, mais n'empêche, deux ronds-points les uns dans les autres. Jamais vu ça avant. Et sur Namur, voilà, c'est plein de trucs comme ça où t'as intérêt. Alors, j'allais dire un truc débile, t'as intérêt à prendre la bonne route si tu veux aller aux beaux endroits. Oui, lol. Non, mais ce que je veux dire, c'est t'as vraiment beaucoup de chemins, genre t'as 3 ou 4 chemins et t'as une fraction de seconde pour te décider. Les plaques, elles sont pas forcément bien indiquées. Et ouais, je trouve que ça, c'est pas top. Alors je vais pas remonter la file, par contre je vais quand même me mettre un peu décalé en sécurité, voilà, hop. Mais c'était la semaine passée ou la semaine avant, je sais plus. Je suis allé faire l'entretien des 1000 km et je fais comme ça à mon aise, tu vois, je roule tranquille. Et puis il y avait du monde, c'était pas comme là ici, parce que là franchement c'est vraiment, là c'est calme là. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Anse. Et du coup je remonte ma file quoi. Et mais vraiment lentement, je fais attention et je fais pas le kéké, tu vois. Et puis là, à un moment donné, t'as un gars qui vient de l'autre sens, donc lui il a rien à voir avec les gens que je dépasse. Un que j'aurais dépassé et que ça l'aurait emmerdé, de toute façon ça tu les vois, hein. Tu les vois bien, ceux que ça fait chier, ils se décalent pour te bloquer, machin. Mais donc lui n'avait rien à voir du tout dans l'histoire, je ne le dérangeais en aucune façon, je ne le ralentissais pas, je ne changeais absolument pas, je n'étais même pas sur sa trajectoire. Mais donc voilà, il s'arrête. Et il s'arrête et à un moment donné, mais il commence à m'insulter. Ouais, je sais pas si on peut dire, ouais, YouTube il aime pas trop les insultes, mais bon, au pire vous me ferez un rapport et je l'enlèverai après. Il commence à me faire, ouais, sale fils de pute et tout. Et puis, mais j'ai pas compris.
J'ai vraiment, littéralement pas compris pourquoi est-ce qu'il s'excitait comme ça. Et je pense il y a de plus en plus d'antimoto, malheureusement, qui comprennent pas que c'est même pas... Enfin, alors si, déjà, c'est pour gagner du temps, et qu'on vous gêne pas, en fait. On passe sur le côté, il y a de la place. Vous n'allez pas perdre de temps à cause de nous, hein. Et au contraire, nous, on fait ça parce qu'il faut qu'on se mette en sécurité. Et on n'a pas de carrosserie, hein. Si vous nous rentrez dedans, c'est mort. Bon, alors, par où est-ce que je vais, moi? Tu vois, exactement ce que je te disais. Donc ici, je dois aller par tout droit vers le centre. Ok. Alors, je dirais bien que je connais rien ici, c'est pas tout à fait exact. Je suis venu rouler un petit peu ici. Ah merde, je suis mal mis, tu vois. Là par contre, là, j'ai fait le con. Si l'autre, il s'arrête pas, je bourre dedans et je suis pris en sandwich. J'essaie de voir mon chemin. Ouais, N90, c'est pourtant par là. Je connais... Non, je connais pas ici. Namur, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça pour ce truc? Ah ouais, mais putain, lui, il m'emmène à Namur. Bah oui, imbécile, va. Je l'ai mal configuré, le petit. Je lui ai dit de passer par Namur, ce qu'il fait, mais je lui ai donné juste l'adresse... Merde, non, attends, je peux pas m'arrêter là. Lui, il va m'amener dans le centre. Nous allons nous arrêter ici 2 secondes. Voilà. Yops. Bon, on a fait un détour parce que c'était joli. 2 voies de droite pour aller vers Nivelles. Bah oui, genre, je viens de là. C'est un nom dit de jus. Ouais, écoute, on visite, hein. Ouais. Ah, mais je connais ici. Mais il semblait bien que j'aurais dû descendre au pont. Ok. Jean Blou. Voilà, ok. Il y a des plaques Jean Blou. On est sauvé. On est sauvé, il y a des plaques Jean Blou. Showa Alimentation. Tu crois qu'ils font des fourches aussi? Eh, mon père, il en a une comme ça. C'est une quoi? Est-ce que c'est une Daewoo Matisse ou est-ce que c'est une Chevrolet, je sais pas quoi, mais genre, tu vois, la toute petite Chevrolet. Bah, il a pas besoin de plus, hein, il vit dans la ville. On lui fait des bisous d'ailleurs. Bisous à papa. Bisous à maman aussi, hein, c'est la fête des mères, n'oublions pas. Ouais, encore un petit mot de sagesse, vite fait. Et je sais que je devrais le faire plus, mais je fais ce que je peux. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Enfin, quelqu'un. C'était un TikTok, ok. Il y a eu un TikTok comme ça, comme il y en a 10 000. Et où le truc c'était qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui a entre 18 et 30 ans. Alors tu avais tous les mâles alpha qui répondaient alors crois toujours en toi-même, ne te laisse pas avoir par les femmes et des machins comme ça, ce qui en soi est plus ou moins vrai. Voilà mon conseil, profite de la vie maintenant. Va au restaurant, appelle tes parents là maintenant, vas-y, fais pause à la vidéo, appelle tes parents. Si tu les as toujours, appelle tes grands-parents. Profite, voilà. La vie est trop courte. Et alors, ouais, ne te fais pas chier non plus. Je sais que c'est compliqué, hein. Des fois, moi je dis oui, mais je le fais aussi parce qu'on reste humain et que voilà, on a un cerveau reptilien. Essaie de pas te faire chier avec des conneries. Voilà. La vie est belle, regarde. La nature. C'est beau la vie. Profite. Voilà. C'était mon conseil de vieux con. C'est vraiment chouette par ici. Si j'avais plus confiance en moi et dans la moto, j'ouvrirais peut-être un peu plus, quoi qu'en même temps, non, je suis à la limite. Mais ouais, un petit côté serpentin comme ça, c'est un peu fun. Je suis assez content parce que
je recommence à maîtriser un peu ce qu'on appelle ça, le blip. Le blip pour... en anglais ils appellent ça le blip, en français je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Tu sais le petit coup de gaz quoi. En fait je crois que bêtement ça s'appelle le petit coup de gaz. Le petit coup de gaz que tu donnes quand tu rétrogrades. J'avais bien sur la 125, il a fallu le moment que je leur prenne la mémoire musculaire sur celle-ci. Mais là ça commence à revenir. Peut-être j'en ferai un short ou quoi pour expliquer un peu le principe. Même si tout le monde connaît. Hein. Et ce qui m'a bien aidé aussi c'est de régler l'embrayage sur la position la plus rapprochée. Parce que j'ai des tout petites mains en fait. Bientôt arrivé à Jean-Blou. On va faire pareil, il va falloir que... Je vais essayer de trouver un endroit pour m'arrêter 2 secondes. On va mettre le GPS comme il faut, changer la pile de la GoPro. J'ai quand même l'impression qu'elle a tenu un peu plus en désactivant le Bluetooth. Et aussi le fait que j'enregistre en 1080p et pas en 4K. Parce que ça a été une galère aussi. Ça je vous ai pas tout raconté, mais parce que je vous dis pas tout, mais... une des dernières vidéos, d'ailleurs une qui est en train d'être faite là et qui prend justement du temps d'un parce que il a fallu faire la vidéo des 4 ans qui a bien marché, je suis content. Et j'avais fait une vidéo en 4K, mais c'est horrible parce que j'allais dire mon logiciel de montage, oui et non, c'est mon ordi. Mon ordi, ma carte graphique, elle est pas capable de gérer efficacement ça. Donc ça veut dire que ça rame à mort, genre quand je suis en pré-traitement. Je vois le machin à littéralement 2 FPS. C'est horrible. Donc non, je me suis dit, viens, on filme en 1080p, ce sera très bien. Ah oui, on va s'arrêter ici. Ah ouais, non. Je te jure que je ne savais pas. On va se dire, ça commence à devenir le... le fil conducteur de la chaîne. Pas du tout. C'est absolument pas fait exprès. Chouchou, je te promets que c'est pas fait exprès. Bon, allez, on va faire ça, on va un peu changer tous les trucs. Allez, direction prochaine étape, Louvain-la-Neuve. J'espère que je vais pas être trop embêté à Louvain-la-Neuve parce que je sais qu'il y a des travaux un peu partout. Mais on verra bien. Légèrement à droite. C'est-à-dire là. Ah ouais, de toute façon on n'a pas le choix, ouais, effectivement. Ok, donc je dois aller par là, d'accord. Ah, je vois, ok. Là je connais, je viens d'habitude dans l'autre sens. Ok, on va vers Bruxelles donc. Grès-d'Oisseau. Je ne connaissais absolument pas cette ville. Dans 800 mètres, j'arrive au centre de Grès-d'Oisseau. Ça a l'air d'être une petite ville. Hein. Bon, c'est une jolie petite ville. Je sais pas si... Oui, sûrement que c'est une ville du Brabant Wallon ici. Hein. Je suppose. Enfin, soit ça ou province de Namur. J'en sais rien en fait. Oh, c'est joli, tiens, la petite place comme ça, la petite église. C'est un petit côté rustique comme ça que j'aime bien. Un petit peu petite ville française là, tu vois. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je suis arrivé à destination, à prochain arrêt. J'adore faire signe. J'adore faire signe, j'adore qu'on me fasse signe. Limite de tous les plaisirs de la moto, c'est presque celui que je préfère. Ça c'est vraiment c'est la reconnaissance de la commu quoi. C'est vraiment la commu qui dit ouais, maintenant tu es l'un d'entre nous. Tu en as chié sur ce putain de parcours. Et ben voilà, bienvenue. Moi j'adore ça.
C'est en 2 ce que je préfère sur la moto. En 1 ça reste quand même de faire des petites accélérations et de sentir le... Enfin, ou même pas, en fait même pas. Je crois qu'en 1 c'est ça. C'est la liberté, c'est découvrir les chemins, c'est... Ça va être très con ce que je vais dire, mais la communion avec la nature. Regarde ça! Regarde comme c'est beau! Alors tu me diras, oui, alors la communion avec la nature, tu montes sur une machine qui pollue et qui crame du gasoil, enfin de l'essence. Oui, tu n'as pas tort, tu n'as pas complètement tort. Normalement pour communier, je devrais prendre mon sac à dos et aller en forêt. Mais ouais, c'est fun. Je sais pas, le fait de sentir vivant aussi. Ça, ouais, ça c'est aussi un de mes plaisirs. En 1 ex aequo avec le sentiment de liberté. Je suis en train de me demander, quand je regarde la route ici, est-ce que toi aussi, quand t'allais à Walibi, ou Six Flags, ou peu importe comment ça s'appelle, et que tu prenais pas l'autoroute, et que tu prenais justement une route un peu vieille route comme ça, et je me demande si c'est pas celle-ci, ou en tout cas elle y ressemble fort. Si, hein? Ben oui, en même temps, faut que tu habites à Nu, évidemment, pour avoir vécu les mêmes chemins que moi, mais je me souviens, voilà. Je sais pas pourquoi, en particulier... Ah d'ailleurs il faut que je tourne un petit peu. En particulier ce carrefour, je ne sais pas pourquoi je m'en rappelle, mais ouais, c'était un signal dans notre voyage à Walibi que déjà de 1 on allait bien à Walibi, hein, parce que des fois mes parents, oui on va à la Walibi, et puis en fait non on va juste à une plaine de jeux pourris. Toi-même si t'as connu, voilà, fais-toi savoir. Et de 2 qu'on allait bientôt arriver. Et du coup, ben, moi j'allais par là pour retourner chez moi, mais ici donc, on va aller visiter un peu. Je sais quoi, c'est un cours? Je sais plus. Alors, on va aller visiter par là. Oui, mais moi je te dis, quand je dis que je fais coucou à tout le monde, je fais coucou à tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça, un cours. Donc en fait, mine de rien, il y a déjà... j'ai déjà fait la pointe principale du cœur. Et là, on revient pour faire la petite pointe qui revient. Mais ouais, 1h30. Je vais encore leur dire, mais c'est fou comme... tu passes... je passe 1h30 en bagnole, mais j'ai l'impression quand j'arrive chez moi, mais je suis lessivé, j'en ai marre et tout. Là, vraiment sans mentir, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je suis parti. Ouais, définitivement ici on est dans le Bayway. Et je crois que c'était une Harley. Faudra que je revérifie sur le ralenti parce que je vois pas aussi précisément les détails. Mais si c'était une Harley, du coup... pardon à tous les propriétaires de Harley, et je vous aime aussi. Tu reconnais presque les provinces en fonction des dispositions, des routes, etc. J'ai vraiment l'impression, ça me fait vraiment penser le coin de Torrent-Bay, tout ça, Ramilly, et... Ouais, ouais. C'est vraiment le type grand route comme ça... du coin, ouais, au Probet, ouais, ce que j'allais dire. Voici arrivé à Jodogne. Ouais, Jodogne que je connais un petit peu, pas tant que ça. Avec Bobonne, on venait souvent... je crois que ça existe plus du tout ça, mais il y avait un truc qui s'appelait Artis Historia. Et c'était, je sais même pas exactement ce que c'était comme truc. Est-ce que c'était une papeterie ou
je sais pas, Bobonne elle achetait des bouquins d'histoire et sur la monarchie et sur la science, et alors t'avais les petites fiches pour les enfants et t'avais les petits personnages, Artis et Historia, et donc on venait à Jodogne rien que pour ça. Bon, ça fait ça fait un moment que je suis pas venu, non, parce que il y a des fois quand je reviens de Louvain par exemple, Louvain-la-Neuve, je repasse par ici pour aller faire le plein parce que j'aime bien faire le plein chez Shell. Sans pub aucune, hein, mais c'est bien, voilà, j'ai la petite réduc. J'avais un chat qui venait d'ici aussi, mais je ne sais plus lequel. Est-ce que... Non, c'était pas Chaussette. Ou c'était Mimi? Non, c'était Mimi, je crois. Mon pauvre petit Mimi. J'aimais bien ce chat-là. Bah, il venait d'ici. Sinon, Jodogne est pas mal, hein. T'as aussi un petit centre par là, que j'aime moins, parce que je trouve à nouveau que pour se garer, c'est pas facile. Et voilà, c'est con, rien que pour ça, ça donne pas forcément envie d'y aller. Ah, et alors, faut vraiment que j'ai envie de faire le cœur, hein, parce que je la connais cette route. Je l'aime pas, c'est une route aux 36 priorités de droite. Et alors en soi, moi je m'en fous, je m'arrête à toutes. Le problème c'est que tu as souvent des gens comme ça qui sont pressés, qui te collent, qui disent ah c'est bon, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien jusqu'au jour où il y aura quelque chose, ouais. Donc là on est bon. Bon, après je dis pas quand tu as de la visibilité, tu vois bien qu'il n'y a rien, bah vas-y, mais... Encore je trouve qu'en moto, ou alors c'est peut-être juste le trail qui fait ça, je sais pas. Mais non, même avec la petite, j'avais cette impression là aussi. J'ai l'impression qu'on voit mieux, c'est plus dégagé, ce qui est logique, hein, puisque t'es pas dans une caisse avec un énorme montant sur ta droite qui te bouche la vue. Mais même au-delà de ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit mieux. Dit celui qui avait pas vu une priorité pendant son permis, bien sûr, hein, mais bon. Et c'est là que je suis vraiment content d'avoir une moto qui a des bonnes suspensions. Parce que sinon ça c'est typiquement les routes tape-cul. Je sais pas s'il y en a 17, hein, tu les compteras, mais j'en ai déjà fait quelques-unes. Hein. Et ben voilà les amis, la boucle est bouclée, me voici de retour à Anu. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait ce que je pouvais avec mes capacités. J'ai fait aussi en sorte, j'ai essayé en tout cas de faire en sorte que la vidéo elle soit relativement agréable aussi pour vous à regarder, qu'on reste pas non plus trop dans le fait de se plaindre, etc. C'est ma contribution, ma maigre contribution. Non monétaire, hein, parce que j'en ai fait une aussi monétaire. Et je vous encourage vraiment, voilà, à participer comme vous le pouvez selon vos moyens. Voilà, ça me fera plaisir. C'est tout. Je vous dis merci. Merci de regarder ma chaîne, de commenter mes vidéos, de mettre un like sur mes vidéos. On va pas tout dire, hein. Mais ouais, merci à vous, merci la commu. Vous commencez à grandir et j'aime bien votre... comment est-ce que je vais expliquer ça? Je vous aime bien, voilà. Je pense que c'est agréable d'avoir des gens un peu comme moi, je vais dire ça comme ça, voilà. J'ai remarqué ça, que en fonction des commentaires et différentes choses, je sais qu'on est à peu préparé pour certaines choses. Et du coup ça fait plaisir.
On se voit la prochaine fois. Eh ben, sois bien prudent sur la route. Je te dis à la prochaine et des bisous.